Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeures du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle Hildegarde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Chers amis poissons, alors on y va pour votre tirage de la semaine qui va du 16 au 22 janvier. Allons voir quelle est l'énergie de cette semaine pour vous. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Bon, bien sûr, une semaine c'est court. Je me rends compte quelquefois que dans certains de mes tirages, alors c'est ça aussi, c'est pas forcément cette semaine. Quelquefois, ça peut avoir déjà démarré l'énergie, tout comme elle peut durer encore quelques jours. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, pourquoi il y en a deux qui viennent? Allez, hop, on en veut qu'une. Alors, ici, quelle énergie vous avez? Waouh, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la guidance. C'est une carte qui nous dit une chose, c'est que peu importe ce qui va se passer, les choses vont se faire. Même si elle était à l'envers, cette carte, elle nous dit quand même que les choses, alors elles vont pas se faire toutes seules, par contre, ça va nous demander un petit peu plus d'effort quand elle est à l'envers, mais quand elle est à l'endroit, en gros, c'est un peu comme si, comme on pourrait dire, on a la baraka, quoi. Dans le sens que, peu importe il va arriver cette semaine, ou peu importe ce qui se passe, les choses, elles se font plutôt facilement. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Oups. Ce qui se passe pour vous, mes amis poissons. C'est plutôt déjà une belle carte que vous avez, une belle énergie qui nous parle de guidance. C'est l'étoile du berger. C'est de la guidance, c'est... je trouve pas mes mots, ça peut être aussi écouter ce que vos guides ont à vous dire, ça peut être écouter votre inconscient, peut-être des personnes décédées, enfin il y a plein de choses. Allez, on va les voir ici. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur. Alors, attendez, hop. Et en conseil, on a le pendu. Et toujours dans la spiritualité avec vous les poissons. Toujours, quoi qu'il advienne, on est toujours dans de la spiritualité. Je ne peux pas m'en étonner plus que ça. La papesse, vous savez, c'est cette carte qui nous parle. C'est la mère spirituelle. C'est la mère spirituelle. Elle connaît les choses. Elle cache peut-être des choses. C'est vrai, on peut lever le voile sur quelque chose. C'est vrai avec cette carte aussi. Mais voilà, c'est la papesse, on dit toujours, elle tient le livre de sa main, de sa vie dans ses mains. Donc elle connaît, elle sait des choses. Et vous savez, vous avez des connaissances. Ça nous parle de l'intuition, cette carte. Elle peut nous parler aussi de, comment dirais-je, on va dire, de gestation d'un projet, de quelque chose, ce qui est tout à fait faisable, parce qu'on a quand même l'empereur dans votre état d'esprit. Allez, on va les voir. Avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, avec cette papesse, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Avec l'empereur, on a le 9 de bâton. Et avec le pendu, on a le 9 de coupe.
D'accord. Alors, le roi de bâton, lui, vous savez, c'est l'entrepreneur. Hein. On est dans de la passion, on est dans le feu, on est dans cette énergie. Je dirais que c'est un peu... On peut parler un peu de la mineure de l'empereur, hein, le roi de bâton. Le roi de bâton, il est bien posé, il entreprend les choses, il sait comment faire, il sait comment acter, hein, parce qu'on est dans de l'action avec les bâtons, hein, on est dans quelque chose, on pose un acte, on pose des actes avec le bâton, on est dans de la passion aussi. Et le roi, il maîtrise. Donc on voit que, moi je pense vraiment que c'est une semaine où, soit par rapport à votre intuition, mes chers amis poissons, avec la papesse, soit par rapport à quelque chose, mais que vous seul connaissez. Vous savez, cette connaissance qu'on a de soi. Hein? C'est une carte, la papesse, qui nous parle un peu de lenteur, enfin de lenteur, de calme. Hein? Ça nous parle de calme, ça nous parle quand même de moments qui est posé. Alors, bien sûr, ici, on parle d'action avec notre roi de bâton. Et en fait, moi, j'ai l'impression que votre intuition est suffisamment aiguisée, mes chers amis poissons. Vous savez suffisamment qui vous êtes, hein, et ce que vous ressentez au fond de vous. On vous dit de faire quand même confiance à cette intuition qui est en vous, puisque la papesse, c'est vous. Hein. C'est pas. Alors, c'est vrai que ça peut aussi être une autre personne. Mais là, je pense vraiment que c'est vous, dans le sens où vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous savez intuitivement et d'une manière très intuitive, je ne peux pas trouver d'autres mots, vous ressentez les choses, hein, vous avez des connaissances. Et on voit que vous entreprenez quelque chose, on voit que vous êtes dans la maîtrise d'une action. Non pas, je pense que c'est plus comme si vous aviez... Alors c'est vrai que ce mot projet, ça veut dire beaucoup et rien. Mais c'est comme si vous aviez quand même un projet en gestation. Quelque chose que vous voulez faire cette année 2023. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est sous-jacent. Et on voit que vous avez cette maîtrise. Mais que dans cette maîtrise, vous êtes plutôt dans la gestation de tout ça. On voit dans votre état d'esprit, vous avez l'empereur. L'empereur nous parle d'être assez cartésien, de poser les choses, d'être méthodique, c'est pour ça que je dis c'est un peu la mineure, hein, le roi de bâton est la mineure de l'empereur. L'empereur, alors bien sûr, l'empereur peut nous parler aussi d'un côté un peu psychorigide. Hein, ça peut aussi être votre état d'esprit cette semaine. Peut-être que vous êtes un peu psychorigide, mais je pense que plutôt que vous avez une façon de prendre les choses assez méthodique. Ce 9 de bâton peut nous parler un petit peu d'amertume. Vous savez, on voit hein, d'ailleurs que cet homme-là s'est ramassé quelque chose sur le coin de la tête, hein, et on voit qu'il érige quelque part des barrières pour se protéger, un peu comme du genre, mais c'est bon, on me l'a fait, on me l'a déjà assez fait, donc je me protège. Et on sent que c'est comme si, moi j'entends le message que dans votre état d'esprit, vous êtes en train d'ériger certaines choses. Mais il y a quand même, parce que ce 9-là nous parle, alors, j'allais dire qu'il nous parle un petit peu quand même d'une certaine fatigue, hein, de ce 9 de bâton, parce que on est quand même, c'est comme si vous étiez passé à l'action sur pas mal de choses, et que là, maintenant, il y a quand même, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'aller un peu plus loin. Mais n'oubliez pas, vous avez l'étoile. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche un peu d'aller plus loin, hein, au niveau, dans votre état d'esprit. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu plus cartésien, un peu comme ça. Maintenant, dans le conseil, on a le pendu. Le pendu, il vous invite toujours à voir les choses sous un autre angle. Le pendu, il vous demande, alors, même s'il y a une façon chez vous où vous avez peut-être envie d'acter certaines choses, mais c'est comme si on vous disait, pas encore. C'est comme si on vous disait, mes chers amis poissons, peu importe ce que vous avez en tête, et ce que vous avez envie de mettre en mouvement dans votre vie, hein, que ce soit, peu importe, que ce soit un projet de mariage, que ce soit un projet professionnel, que ce soit, peu importe de quoi il s'agit, on vous dit
c'est pas le moment de passer à l'acte. C'est plutôt le moment d'être encore dans cette méditation, presque, moi j'entends presque de travailler encore cette intuition, de travailler encore cette chose-là qui fait de vous ce que vous êtes, mes chers amis poissons, d'écouter vos guides ou votre guide ou vos que vous soyez croyant ou pas, ça peut être vos anges ou je ne sais pas, mais d'être quand même connecté. Et c'est pas le moment de passer à l'action, puisque c'est vrai que le pendu, on parle d'être mains et pieds liés, on parle d'un moment de suspendu, un moment où on est suspendu, on suspend quelque chose, on va pas le faire, on regarde les choses sous un autre angle pour encore affiner quelque chose. C'est peut-être pour ça que dans cet empereur-là, comme je vous dis, il y a un côté méthodique, ce qui est pas mal. Et ici, avec notre 9 de coupe, on vous dit vraiment d'aller encore chercher en vous. Le 9 de coupe nous parle de bonheur. Hein. Ça nous parle. Alors, c'est vrai que cette carte, elle semble un petit peu austère, mais en fait, cet homme, faut pas oublier que juste avant, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on laisse derrière soi ces 8 coupes pour aller chercher la 9e. Pour pouvoir être un peu plus accompli au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau du bonheur, que ce soit en amour, que ce soit dans l'émotionnel, de cette stabilité émotionnelle. Et on voit que cet homme, il a fait ce parcours et qu'il est déjà bien posé parce qu'il a obtenu ça. Et vraiment, c'est ça. On vous dit, mais regardez déjà ce que vous avez, continuez de profiter presque, moi j'entends presque ça, profiter du fait que émotionnellement, il y a des choses qui vont mieux et profitez de cet instant. Prenez ce temps de pause, moi j'entends ça, prenez ce temps pour encore peaufiner ce quelque chose-là. Moi j'entends vraiment qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie d'acter. Alors voilà, elle est tombée tout de suite, je l'ai prise, hein, c'est la 7, donc c'est-à-dire le chariot. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Ma vérité intérieure, elle est ici avec la papesse, cette vérité intérieure, puisqu'il n'y a que vous qui la connaissez, mais elle est aussi avec le pendu. Donc cette vérité intérieure, elle est aussi avec l'étoile, elle est vraiment au fond de vous. On vous dit que vraiment, c'est avec cette vérité intérieure que vous êtes maître, hein, de votre vie et de votre destinée. Allez, on va aller voir qu'est-ce que la Wicca a à vous donner comme message, mes chers amis poissons. Alors, un message pour nos amis poissons, ascendant poisson, similaire en poisson. Je sais pas, elles ont l'air de tellement vouloir parler ces cartes. Elles tombent toujours beaucoup, on n'en veut qu'une. Alors, un message pour nos amis poissons, ascendant poisson, similaire en poisson. Voilà, il est venu. Il est venu. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette carte, puisque je vous avoue, je les connais très mal. Je les connais pas très bien, donc je les ai pas encore en tête. C'est le Dieu. Cette carte-là, c'est la carte du Dieu. Hein, voilà. Donc, elle nous dit, prenez le contrôle de la situation avec bienveillance et en toute confiance. Si on vous propose de prendre les rênes, acceptez-le avec humilité et sans fausse modestie. Veillez à respecter ce qui compte sur votre protection. Veuillez à respecter ceux qui comptent sur votre protection. C'est très très beau message. Hein. Donc c'est vrai que ça nous parle c'est comme si on vous disait, c'est le moment d'être, vous voyez, hein, ici on vous dit hein, que dans votre c'est dans votre intérieur que vous avez cette façon-là que vous pouvez être maître, hein, de maîtriser votre vie et votre destinée. Et ici, on vous invite à maîtriser votre vie, votre destinée, à prendre ce contrôle, hein, sur votre situation à vous, à prendre le contrôle. Ici, avec l'empereur, on nous parle de contrôler, hein, on nous parle justement ce côté méthodique, ce côté, voilà. On voit vraiment que c'est une semaine
ou en tout cas, soyez maître de vous, sachez que vous êtes maître de vous. Hein. Toutes les cartes là d'ailleurs nous le montrent bien, soyez maître de vous, n'ayez pas crainte de ça. N'ayez pas, ne doutez pas de qui vous êtes, de vos capacités, mes chers amis poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.